Madame, Monsieur, dans ce numéro de 52 minutes avec, nous ferons la découverte du Conseil diocésain pour les affaires pastorales du diocèse de Bondoukou. Et pour ce faire, nous allons nous entretenir avec le révérend père Jean-Paul Taki, responsable du Conseil diocésain pour les affaires pastorales du diocèse de Bondoukou. Bonjour mon père. Bonjour madame. Alors déjà, pour commencer, définissez-nous simplement ce que c'est qu'un Conseil diocésain pour les affaires pastorales. Simplement, comment on doit comprendre ça? Simplement, on pourrait dire que le conseil est un organe, composé de prêtres, de religieux, de religieuses, de laïcs, qui proposent, exécutent et fait le suivi d'un projet pastoral qui est donné par l'évêque, c'est-à-dire l'ordinaire du lieu, afin d'aider vraiment tous les agents pastoraux et tous les fidèles chrétiens du territoire diocésain à pouvoir marcher ensemble et regarder dans le même sens. Et quand est-ce que celui du diocèse de Bondoukou a-t-il été institué? Alors, je pourrais dire depuis Monseigneur Alexandre Kwasi, qui a été le premier évêque du diocèse de Bondoukou en 1988, parce que le diocèse de Bondoukou a été créé en 1987. Et depuis lors, le premier évêque du diocèse de Bondoukou s'est inscrit dans ce qu'on appelait la pastorale générale de l'Église Famille de Dieu, selon ce que le Vatican II a inspiré à toute l'Église, que l'Église soit une Église de communion. Et ce qui sied le plus à notre Église en Afrique, c'est vraiment l'image de l'Église Famille de Dieu. Et donc, je peux dire que depuis Monseigneur Alexandre Kwasi, il y a un organe qui a toujours existé pour essayer de conduire ce projet pastoral. Mais dans sa formalisation, je pourrais dire que c'est depuis Monseigneur Félix Kouadio, de Vénérée Mémoire, qui a été évêque de 1996 à 2012. Et en ce moment-là, on parlait d'EDAP. EDAP, équipe diocésain d'animation pastorale. Voilà, c'est comme ça que s'appelait cette structure-là. Et donc, au fil du temps, avec l'arrivée de Monseigneur Bruno Esseyedo, cette équipe ou bien cet organe a pris la forme, bien la dénomination de Conseil diocésain pour les affaires pastorales. Donc depuis 2019. Voilà, depuis 2019, c'est DAP. Voilà. Très bien. Alors, mon père, en donnant la définition, vous avez énuméré les personnes qui constituent ce conseil, notamment les prêtres, des religieuses, également des laïcs. Tout à fait. Comment ces personnes-là sont-elles désignées? Comment elles sont choisies pour intégrer ce conseil? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, le président, c'est-à-dire le responsable, est nommé par l'évêque. L'évêque diocésain, donc je suis le premier responsable. Et puis, j'ai un vice. Lui aussi est un prêtre, le père Foster Kobelan, nous sommes nommés par l'évêque diocésain, l'évêque du lieu. Et après notre nomination, l'évêque nous assigne comme tâche de pouvoir aux différents postes et fonctions afin d'étoffer cette équipe voilà, diocésaine. Et donc, il nous est revenu la responsabilité de proposer des personnes, c'est-à-dire des prêtres, des religieux, des religieuses, et aussi des laïcs pour pouvoir faire partie de ce conseil-là. Et donc, nous en avons fait la proposition à l'évêque Monseigneur Bruno Esseyedo, qui a approuvé. Et donc, c'est comme ça qu'on a constitué tous les membres composant cette équipe-là. Alors, nous avons pu constater qu'il y a également parmi les membres du conseil des responsables d'associations. C'est ça, tout également à fait. Des représentants des jeunes, des enfants. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Parce que le but vraiment de ce conseil-là, c'est de prendre tout le monde en compte. Donc, toutes les composantes de la vie pastorale de notre diocèse. Et je dirais toutes les catégories. Donc, c'est ainsi que vous verrez dans cette équipe-là un représentant de la coordination des enfants, des jeunes, des adultes, des femmes. Voilà, parce que les femmes sont vraiment une composante importante, je dirais, de la vie de l'Église dans notre diocèse. Et donc, c'est fait à dessein pour que tous et chacun puissent apporter aussi leurs idées, puissent faire des propositions qui pourront vraiment aider ce conseil-là à mieux accomplir son travail et son service. Et comment se font vos rencontres en général? Alors, en général, on a des rencontres ordinaires et puis, bien sûr, on a les rencontres extraordinaires. Voilà.
puisque nous sommes chargés véritablement de la programmation de toute l'année pastorale avec les activités de l'année pastorale. Donc, nous avons des rencontres ordinaires pour préparer véritablement le programme diocésain. Donc, toutes les activités que nous allons mener au cours de l'année pastorale, c'est le conseil diocésain pour les affaires pastorales. C'est ce conseil-là qui fait la programmation. Et donc, nous faisons la proposition au vicaire général. Et le vicaire général en discute avec l'évêque. Et puis, une fois les corrections apportées, ce programme diocésain-là est adopté. Voilà. Et donc, on a une première rencontre de préparation. À la suite de cela, nous nous rencontrons également pour organiser la session d'ouverture de l'année pastorale. Voilà. Et donc, quels sont les intervenants? Parce que il revient au conseil diocésain des affaires pastorales de choisir les intervenants pour nous accompagner, pour nous aider à pouvoir rendre compte du thème de l'année et de tout ce que nous sommes appelés à faire tout au long de l'année pastorale. Et au cours de l'année, on a plusieurs activités. Donc, à chaque fois qu'il y a le besoin, il y a la nécessité, ce conseil-là se réunit à l'effet de bien préparer ces rencontres-là de formation et, voilà, et de bien mener véritablement l'activité qui est programmée à cette période-là. Quelles sont les activités qui sont placées sous votre responsabilité? Donc, celles qui viennent, qui reviennent, on va dire chaque année, qui sont annuelles. Oui. Il peut y avoir d'autres activités, mais évidemment, il y en a qui sont annuelles quand même. Voilà. Comme je viens de le signifier, il y a la session de rentrée pastorale. Voilà, chaque année, qui se déroule première ou deuxième semaine du mois d'octobre, selon le calendrier de l'évêque. Et donc, où tous les agents pastoraux, prêtres, religieux, religieuses, laïcs sont conviés, véritablement pour entrer dans l'esprit voilà, du thème de l'année et de tout ce qui va se dérouler tout au long de l'année. En février, nous avons une session de formation de tous les agents pastoraux. Et donc, il y a un rapport en relation avec le thème de l'année. Il y a une formation qui est programmée pour tous les acteurs, pour tous les agents pastoraux, afin de renforcer leurs capacités. Voilà, c'est vraiment important de toujours se former pour être à même de répondre vraiment à l'appel du Seigneur et puis bon, à tout ce que le peuple de Dieu attend de nous. En plus de cela, nous avons la session de fin d'année de clôture. À la session de clôture, on a fait une année d'activité, une année de travail. On se retrouve pour faire le bilan. Voilà, pour faire le bilan. Et le conseil aussi doit pouvoir aider tous les agents pastoraux et les aumôneries diocésaines à faire un bilan de leurs activités et leur rapport pour que nous puissions faire l'évaluation. C'est vraiment important d'évaluer ce que nous avons fait, nous n'avons pas pu faire. Et puis, bon, quelles ont été les difficultés et tout ça. En plus de cela, en lien avec, en collaboration avec l'aumônerie des prêtres, le conseil aussi organise les retraites. Voilà, les retraites en faveur des prêtres. Et donc, chaque année, nous avons une retraite canonique pour les curés et une retraite aussi canonique pour les vicaires. Ça intervient en général dans le mois de janvier. Voilà. Donc, voilà quelques activités que le Conseil pour les affaires pastorales essaie de mener, voilà, pour le bien de tout le diocèse. Qu'en est-il de l'organisation des pèlerinages diocésains? Oui, les pèlerinages diocésains également. Également les sacrements. Il y a une période de l'année pastorale. Oui, voilà, tout ça, oui, il y a une période de l'année. En tout cas, dans la programmation de l'année pastorale, tout est déjà défini. Donc, il y a une période pour les sacrements, il y a une période pour les examens, pour les scrutins, vraiment pour que ça soit une marche ensemble. Voilà, pour ne pas que d'une paroisse à une autre, on ait différentes formes d'activités et tout ça. Mais vraiment, c'est une marche commune. Une marche commune. Donc, c'est fait de telle sorte que nous puissions entrer dans ce calendrier-là et que nous puissions commencer ensemble, faire les mêmes activités et puis terminer ensemble. Vous avez parlé du Conseil pour les affaires économiques. Oui. Il arrive des fois où vous collaborez. Comment ça se passe? Oui, on collabore beaucoup avec le Conseil pour les affaires économiques. Justement, quand Monseigneur Benoît Soyedo est arrivé à la tête du diocèse de Bandoukou, il a voulu mettre en place cette structure d'église, qui est une structure très importante. C'est une structure de collaboration. Et donc, il a confié cette responsabilité-là au Conseil diocésain pour les affaires pastorales, de rédiger les statuts, règlements intérieurs, le manuel de procédure
voilà, du fonctionnement du Conseil pour les affaires économiques. Donc, nous collaborons ensemble. Et depuis qu'on a mis en place ce Conseil pour les affaires économiques, nous faisons des missions d'évaluation pour voir comment est-ce que ces conseils-là fonctionnent sur les paroisses, quelles sont les difficultés que les membres de ce conseil-là rencontrent. Et donc, nous travaillons en collaboration avec le Conseil pour les affaires économiques. Un autre projet qui est en cours, on n'a pas encore finalisé, c'est toujours en phase de rédaction, c'est de rédiger aussi les statuts et règlements intérieurs des conseils paroissiaux, pastoraux. Voilà. Pour que véritablement, c'est ça, c'est le marché ensemble. On dit, on prend le marché ensemble pour que vraiment nous ayons les mêmes tests. Parce que c'est un pan, c'est un élément qui manque, je dirais, qui vient compléter le Conseil pour les affaires économiques. Donc, il faut aussi des statuts et règlements intérieurs pour les conseils, pour voilà, des pastorales conseils pastoraux paroissiaux, afin d'aider vraiment à que tout soit uniforme dans le diocèse. Véritablement. Voilà. Pour ne pas qu'on soit dépaysé quand on va d'une paroisse à une autre. Voilà, c'est vraiment important. À présent, nous allons nous focaliser sur le projet pastoral du diocèse de Bondoukou. Une église famille de Dieu. Mon père, dites-nous, quelle est la motivation derrière un tel projet diocésain, pastoral diocésain? Je pense que ça entre dans le cadre de ce que l'Église universelle propose depuis le Concile Vatican II. Une pastorale, je dirais, une église, une spiritualité plutôt de communion. Voilà. Et l'Église a voulu que on abandonne le modèle d'église pyramidale qui ne sied pas véritablement à nos réalités, et donc de faire l'option d'une église communion, voilà, où tous les fidèles de Christ, c'est-à-dire tous les baptisés, se sentent concernés par la mission et par la vie de l'église. Voilà, tout baptisé. Voilà. C'est d'abord ça, c'est la première vocation. Voilà. On est tous baptisés, on est tous appelés à accomplir une mission. Et donc, nous, au niveau de l'Afrique, les évêques africains, on fait l'option véritablement d'une église famille de Dieu, reconnaissant un peu les valeurs familiales qui caractérisent, je dirais, les Africains, comme la solidarité, on connaît bien la solidarité, et le vivre ensemble, je dirais. C'est ce qui a motivé ce choix-là, de bâtir et de construire une pastorale sur la base de l'église famille de Dieu. Et voilà. Ici, dans le diocèse de Bondoukou, le but principal de ce projet d'église famille de Dieu? Alors, c'est, comme je viens de le dire, c'est de relever les valeurs familiales. Voilà. Ces valeurs familiales-là ne sont pas en contradiction, je dirais, avec les valeurs évangéliques. Vraiment, c'est très important. Et donc, de mettre en exergue ces valeurs familiales-là et de les confronter aussi à la lumière de l'Évangile, voilà, pour apporter un plus. Parce que l'Évangile nous apporte toujours un plus. Nous pousse toujours vers le meilleur, voilà, nous élève vers vraiment les sommets. Et donc, au niveau du diocèse de Bondoukou, nous avons estimé qu'il est bon et qu'il est juste de prôner, je dirais, ces valeurs-là et de sensibiliser les fidèles chrétiens à s'impliquer, à s'engager véritablement, à vivre ces valeurs-là, voilà, qui sont très importantes pour vraiment notre foi chrétienne. Parce que nous sommes appelés à bâtir une communauté chrétienne, une communauté fraternelle, et la base, c'est la famille. Voilà, et la famille, elle est vraiment très, très importante. Et donc, c'est pourquoi le diocèse de Bondoukou s'est inscrit véritablement dans ce projet pastoral. Voilà. Je dirais, elle s'est formalisée exactement depuis l'année 2000. Et bon, nous continuons parce que, voilà, cela répond vraiment à nos aspirations. Et puis, sur le terrain aussi, on voit, je dirais, les retombées de cette pastorale-là. On voit les résultats, je dirais, satisfaisants de cette pastorale-là sur la vie des fidèles chrétiens du diocèse de Bondoukou. Donc, ce qui voudrait dire que le regard que vous portez sur l'implication des uns et des autres est positif. C'est positif parce que, voilà, il faut marcher dans la foi. Il faut marcher dans la foi, il faut reconnaître que l'action menée par les pasteurs, les agents pastoraux porte du fruit sur le terrain. Et cela est à saluer, il faut rendre grâce à Dieu pour les acquis. Mais cela ne veut pas dire que, bon, il n'y a pas de travail à faire. Il faut continuer toujours à faire les efforts pour emmener les gens
à entrer plus en profondeur et à mieux comprendre l'Évangile et à mieux vivre ces valeurs-là que nous essayons de véhiculer à travers le projet pastoral. Et quel a été l'impact de l'arrivée de son Excellence Monseigneur Bruno Eso-Yedo à la tête du diocèse sur ce projet diocésain, oui. le pastoral diocésain? Je dirais un impact important, parce que vous êtes sans ignorer que le diocèse de Bondoukou, pendant 7 ans, a connu voilà, la vacance du siège, voilà, du siège épiscopal. Donc, avec l'arrivée de Monseigneur Bruno Eso-Yedo, cela a véritablement réveillé, je dirais, tout le diocèse dans toutes ses composantes. Et l'évêque a envoyé vraiment un souffle, je dirais, nouveau. Un souffle nouveau. Je me souviens que dès son arrivée, il a lancé les assises diocésaines. Voilà, les assises diocésaines. Ça, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Les assises diocésaines, c'est-à-dire qu'il a convoqué, je dirais, pratiquement tous les fidèles du diocèse de Bondoukou à se prononcer sur certaines questions qui touchent à la vie du diocèse, à la vie de l'Église en général. On a eu à proposer des questionnaires qui ont été envoyés dans toutes les paroisses. Et tout le monde a pu réagir et répondre à ces questions-là. Voilà, de sorte à pouvoir recueillir toutes ces informations-là. Et puis, en fonction de cela, réfléchir et puis, bon, avoir un projet pastoral. Et donc, déjà, je pense qu'à travers cette activité ou à travers cette opération que son Excellence, Monseigneur Bruno Eso-Yedo a lancé au niveau du diocèse, nous a permis vraiment de pouvoir recueillir des informations et de traiter ces informations-là pour pouvoir impulser, je dirais, un souffle nouveau à la pastorale d'ensemble. Et puis, bon, avec son arrivée aussi, comme je viens de vous le signifier plus haut, on a pu mettre en place beaucoup de structures. Beaucoup de structures, le Conseil diocésain pour les affaires pastorales. Voilà. C'est vrai que le travail en tant que tel n'a pas changé, c'est la dénomination qui a changé, mais il y a eu quelques innovations. Voilà, quelques innovations à ce niveau-là. Le Conseil pour les affaires économiques, voilà, c'est l'œuvre de Monseigneur Bruno Eso-Yedo. Voilà, le Conseil diocésain, il y a le Conseil paroissial, mais le Conseil diocésain aussi pour les affaires économiques, c'est l'œuvre de Monseigneur Bruno Eso-Yedo. Et donc, voilà, en si peu de temps, je pense que beaucoup de structures ont été mises en place qui n'existaient pas auparavant, qui ont été mises en place et vraiment qui nous donnent vraiment de satisfaction et de bons résultats dans la manière de mener la pastorale au niveau du diocèse de Bondoukou. Alors, il est clair, rien ne se fait sans difficulté. Tout à fait. Il y a forcément des problèmes. Et ce que nous avons pu relever à partir de la documentation mise à notre disposition, c'est qu'il y a la question du poids des traditions ancestrales. Tout à fait. Mon père, est-ce que vous pouvez dire un mot sur ce problème-là? Ben, ce problème-là, je pense que est universel, hein. L'évangile est venu à trouver des gens dans une culture bien donnée, avec leurs traditions, avec leurs habitudes, leur manière de comprendre le monde, de comprendre les rapports, les relations avec Dieu. Et donc, quand vous entrez dans cette culture, il y a toujours un travail à faire. Il y a toujours un travail à faire. Et nos premiers parents qui ont accueilli le christianisme, ici, les premiers moments de l'évangélisation dans la région du Zanzan, nous avons pu relever les difficultés que ces premiers chrétiens ont rencontrées, surtout de la part de la tradition. Voilà, c'est comme si, bon, on venait leur arracher quelque chose d'important et donc ils sont entrés vraiment en conflit avec la tradition. Beaucoup d'entre eux ont été persécutés. Beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. Ils ont été maltraités, bastonnés, parce que voilà, ils avaient abandonné. Ils ont décidé d'abandonner la tradition de leur père pour se consacrer véritablement au Christ. Et donc, après, je dirais, 130 ans d'évangélisation en Côte d'Ivoire et dans notre région ici, je pense que la tradition a encore la peau dure. Il y a encore des résistances. Ouais. Et donc, des points de la tradition font l'objet vraiment de controverses et je dirais de conflits. Bon, ce sont des cas, je dirais, plus ou moins isolés, mais c'est toujours présent. Voilà, je prends un exemple, le veuvage, les funérailles, vous comprenez les funérailles, les questions autour des funérailles, du veuvage,
Vous voyez, il y a encore des traditions, il y a encore des pratiques qui résistent encore à la foi chrétienne. C'est vrai que les gens sont convertis, ils sont devenus chrétiens, mais en réalité, ils ont des difficultés à abandonner aussi certaines pratiques. Voilà, les jours fériés, par exemple. Il y a des jours fériés traditionnels, voilà, qui existent encore dans la région et voilà, pour lesquels, quand les chrétiens, bon, pour les chrétiens, ils se disent que bon, c'est le dimanche qui est son jour de repos, hein, le jour consacré au Seigneur. Mais en plus de cela, dans les villages, il y a des jours fériés traditionnels. Et tous les villageois sont tenus de respecter ces jours fériés-là, hein, au risque de se faire, voilà, de se faire molester ou bien voilà, d'avoir une amende sur le dos et tout ça. Et donc, voilà, il y a quelques problèmes à ce niveau-là qui fait que, voilà, au niveau de la pastorale aussi, c'est vraiment un véritable défi. Un véritable défi de pouvoir aider ces fidèles chrétiens à pouvoir vivre authentiquement leur foi chrétienne, hein, en restant, je dirais, des Africains, en restant des gens aussi attachés à leur culture. À côté de cela, nous avons la piété des communautés nouvelles, la piété populaire des communautés nouvelles. La piété populaire, bon, ça aussi c'est un problème général. Ici, on le sent moins, parce qu'on n'a pas beaucoup de communautés nouvelles, mais ça commence à venir. Ça commence à venir, vous savez que ça draine du monde. Je pense que là aussi, nous avons un travail à faire pour essayer d'emmener les fidèles chrétiens à comprendre l'essentiel de notre foi, à ne pas s'attacher, voilà, c'est ce qu'on reproche toujours, au superficiel, hein, à l'extraordinaire, ou bien au miraculeux, parce que de plus en plus, on a l'impression que voilà, les chrétiens courent vers ce miraculeux-là. C'est vrai que c'est un signe, ou bien c'est un appel à l'Église aussi, de revoir aussi ses manières de faire. Mais en même temps, il faudrait faire attention pour poser vraiment des véritables balises, pour ne pas que la religiosité populaire prenne le pas sur, je dirais, la foi réelle, hein, qui nous attache à une personne, qui est le Christ. C'est d'abord ça. Hein. La religion chrétienne vise à emmener le fidèle du Christ à s'attacher, hein, à la personne du Christ. Parce que c'est lui qui nous sauve. C'est d'abord ça. Et à ne pas s'attacher à des personnes, hein, voilà, qui pouvaient représenter par exemple des gourous et tout ça. Non, c'est la personne du Christ d'abord. Nous ne sommes que des instruments. Et donc ça, c'est un élément très important à faire comprendre, hein, véritablement aux fidèles chrétiens, pour ne pas se disperser et puis bon, pour ne pas se laisser, je dirais, divertir par tout ce qui se passe autour voilà, de cette religiosité populaire que souvent nous proposent les communautés nouvelles. Donc, c'est d'encadrer, de suivre et d'aider véritablement à aller dans le sens de ce que l'Église n'a cessé de nous enseigner et de nous prêcher. Des paroisses au territoire encore vaste. C'est ça, tout à fait. Et donc, vous savez, le diocèse de Bondoukou, après le diocèse d'Odiéné et celui de Katiola, est le troisième plus vaste diocèse de Côte d'Ivoire. Présentement, avec la grâce de Dieu, nous comptons une quarantaine de paroisses et de quasi-paroisses, mais il y a encore le besoin de créer d'autres paroisses, hein. Comme le dit Monseigneur Bruno Seyodo, le premier pasteur de cette église, il est important de rapprocher les pasteurs des fidèles chrétiens. Voilà, on est plus efficace. Et puis bon, je pense que le travail se fait encore mieux. Voilà, que de ça. Donc il y a le besoin de créer de nouvelles paroisses, hein, pour que véritablement les fidèles puissent avoir un accès, je dirais, facile à leur pasteur, et que bon, nous ayons des communautés, je dirais, raisonnables à taille humaine, voilà, pour faciliter le travail pastoral dans les paroisses. Alors pour ce travail, il faut bien sûr des prêtres, alors qu'il y a une insuffisance de prêtres. Là aussi, c'est un problème. Oui, là aussi, c'est un problème. Mais je dirais que c'est un problème qui petit à petit va trouver des solutions, hein, parce que déjà, nous sommes au niveau du diocèse de Bondoukou, nous avons 108 prêtres diocésains. Nous avons 43 grands séminaristes dans les maisons de formation. Donc, ça augure d'un avenir, je dirais, radieux à ce niveau-là. Nous espérons, d'ici quelques années,
nous pourrons avoir de nouveaux prêtres qui vont intégrer les différentes équipes et voilà, investir, je dirais, le champ pastoral. C'est vraiment très important. Mais en plus de cela, notre évêque a fait des ouvertures. Voilà. Depuis quelques années, il y a des prêtres fidèles d'Onum, voilà, qui viennent des diocèses de Yopougon surtout. Et puis de Daloa, on a un prêtre fidèle d'Onum du diocèse de Daloa. Et aussi les congrégations masculines. Congrégations masculines, notre évêque a vraiment souhaité parce que avant son arrivée, on n'avait pas de congrégation masculine au niveau du diocèse. C'était un manque. Je pense qu'il était important que toutes les obédiences, je dirais, au niveau de l'Église catholique soient représentées au niveau de notre diocèse. Et donc, depuis, je dirais, 2 ans maintenant, il y a cette ouverture-là. Nous avons pu accueillir 2 congrégations masculines, les frères Don Orion et puis les frères Betaram. Voilà, qui sont là sur le diocèse. Et donc, il y a toujours la possibilité d'avoir d'autres congrégations masculines, justement pour, voilà, pour faire face à cette insuffisance de prêtres et pour que bon, voilà, les paroisses soient pourvues, je dirais, en pasteur pour la mission. Il y a également un manque de moyens adaptés pour les visites pastorales. Tout à fait. Vous savez, le prêtre, pour visiter les communautés, pour aller à la rencontre, voilà, un moyen de locomotion. Et jusqu'à présent, c'est les prêtres eux-mêmes. Voilà, c'est vrai. C'est pour leur mission que quelquefois les gens leur font des dons ou bien leur offrent des moyens de locomotion. Mais la plupart du temps, ce sont les prêtres eux-mêmes voilà, qui pourvoient à ces moyens de locomotion-là, ces moyens de déplacement. Et souvent, ce n'est pas toujours évident. Voilà, ils n'ont pas toujours les moyens qu'il faut. Et donc, c'est un véritable défi. C'est un véritable défi pour notre diocèse. Comment arriver à doter les paroisses de moyens de transport, je dirais, adéquats pour pouvoir visiter la communauté, pour pouvoir visiter les fidèles chrétiens. Et je pense que c'est vraiment très important. On a aussi des pistes souvent qui sont impraticables. Ils ne sont pas praticables. Voilà, qui sont dans un état vraiment piteux et qui rend difficile vraiment les visites pastorales et tout ça. Donc, il y a beaucoup de prêtres, vous voyez, qui sont obligés de se déplacer à moto avec les risques que cela comporte. D'ailleurs, on a connu pas mal de confrères aussi qui ont eu à faire des accidents et tout ça, de circulation. Assez grave quand même, parce que j'étais à moto et tout ça. Et donc, voilà, on a besoin de moyens conséquents. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Et aussi le peu d'intérêt des fidèles pour le sacrement du mariage. Justement, voilà. Quand il s'agit du sacrement du baptême, voilà, il y a la ruée, je dirais, vers le sacrement du baptême. Après, ça diminue un peu au niveau de la confirmation. Mais là, quand on arrive au mariage, comme le disait un de nos anciens professeurs de liturgie, le père Angénie Pierre, le sacrement du mariage, c'est le parent pauvre de tous les 7 sacrements. Pour dire que c'est une difficulté au niveau du diocèse. Justement, peut-être qu'on va en revenir, c'est ce qui a motivé le thème de l'année pastorale 2024-2025, cette année. Voilà, d'en parler. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de souligner cet aspect-là et de sensibiliser pour que les fidèles chrétiens n'aient pas peur de ce sacrement parce que c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Le problème d'insécurité, oui. Là aussi, voilà. C'est l'un des plus importants. Tout à fait. Insécurité, surtout dans le nord du diocèse. Vous savez que le diocèse de Bondoukou va de Broukro. Broukro, c'est vraiment dans le département de Tanda. Voilà, jusque à Toubo. Toubo, c'est au-delà de Téini. Voilà. Et dans cette zone-là, nous connaissons plus ou moins ce qui se passe à côté. Nos voisins, le Burkina Faso, le pays frère, le terrorisme qui a lieu dans ce pays-là. Et donc, il y a beaucoup de réfugiés qui viennent, voilà, qui trouvent refuge dans cette zone-là. Et puis bon, voilà, donc cette zone-là aussi est exposée à l'insécurité. Et donc, quand c'est comme ça, bon, ça crée un climat de peur. Vous comprenez? C'est difficile pour la pastorale, les pères eux-mêmes, de pouvoir visiter les communautés et tout ça. Et puis bon, voilà, il y a beaucoup aussi de problèmes avec l'accueil des réfugiés et tout ça. Et donc, l'insécurité est un élément aussi à prendre en compte dans la pastorale.
au niveau du diocèse de Bondoukou. Et mon père, qu'est-ce qui est fait quand il y a des problèmes comme ça? On est toujours à la recherche de solutions. Tout à Donc, fait. qu'est-ce qui a déjà été fait pour pouvoir trouver solution à ces problèmes-là? Pas tous ces problèmes, mais oui, quand même à une bonne partie. D'accord. Par exemple, on a évoqué le problème du poids de la tradition. Voilà, notre évêque a mis en place une cellule de réflexion pour traiter de ces sujets-là, de ce problème. C'est la commission foi et culture, voilà, qui est dirigée par notre aîné, le père Célestin Bravo, voilà, pour se pencher sur ces questions. Parce qu'il faut approfondir la réflexion et puis faire des propositions pastorales pour pouvoir aider à régler ces problèmes-là. Donc voilà, par exemple, un élément à ce niveau-là. Pour ce qui concerne, je dirais, le peu d'engouement des fidèles chrétiens pour le sacrement de mariage, là aussi, l'évêque insiste depuis quelques années. Nous faisons ce qu'on appelle le pèlerinage des familles chrétiennes. Voilà. Avec l'AFC. L'AFC. Voilà. Ça, c'est une proposition et c'est un choix, c'est une décision de notre père évêque. Et donc, qui réunit tous les couples chrétiens et ceux qui sont en cheminement. Voilà, chaque année, ce pèlerinage-là est effectué sur une paroisse et tout ça, et ça donne du monde. Et l'évêque fait l'effort d'être présent. Voilà, justement pour sensibiliser, motiver les gens vraiment à voir la beauté de ce sacrement de mariage. Alors, pour la question d'insécurité, nous sommes toujours en lien avec les autorités de la région, voilà, pour essayer véritablement de trouver des solutions aux problèmes d'insécurité. Voilà, ils nous apportent leur aide, leur soutien quand on doit faire des déplacements, surtout dans le nord, et que bon, il y a la visite certainement des ONG, de la Caritas et tout ça, et même quand l'évêque doit se déplacer, il y a toujours une escorte, voilà, pour sécuriser un peu les convois. Et donc, à ce niveau aussi, voilà, les autorités de la ville ou bien de la région surtout nous apportent leur soutien. Ouais. Parlons maintenant de l'année pastorale 2024 à 2025. Mon père, comment l'ouverture a-t-elle été préparée au niveau des prêtres, au niveau des fidèles laïcs? Comment les choses ont été préparées? Alors, comme je vous l'ai dit, le Conseil diocésain pour les affaires pastorales s'est réuni pour préparer, je dirais, cette session-là. D'abord, par le choix du thème. Donc, en accord avec l'évêque et puis sur ordre du vicaire général, le Conseil diocésain pour les affaires pastorales a fait des propositions. Voilà, a fait des propositions et ces propositions-là ont été soumises au vicaire général. Le vicaire général, voilà, on a parlé, on a discuté avec l'évêque et c'est à partir de, voilà, après ces discussions-là que le thème de l'année pastorale a été adopté. Mais c'est lequel? Le thème, c'est la famille chrétienne, lieu de synodalité, de paix et d'autonomie. Voilà. Et donc, vous comprenez, le contexte général du choix de ce thème-là, ça remonte à l'Église universelle. Vous savez que nous sommes dans le synode sur la synodalité. Donc, les questions de communion, d'autonomie, de participation, notamment de co-responsabilité dans la mission, sont des questions qui sont abordées dans ce synode-là. Et puis, au niveau local aussi, au niveau de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, nos pères évêques aussi, depuis, je dirais, 2018, avec le plan quinquennal, voilà, sur la communion et puis l'autonomie. Voilà, tous les diocèses aussi sont inscrits, je dirais, dans cette dynamique-là, voilà, dans cette dynamique. Et au niveau du diocèse de Bondoukou, établement, on a fait l'option de la famille chrétienne. Parce qu'on estime que c'est la base. Voilà, c'est la base, c'est le socle de toute société qui veut se construire harmonieusement, qui veut grandir. Et donc, c'est pourquoi on a fait l'option de ce thème-là. Et donc, on a préparé tout ce qui tourne autour de ce thème. Chercher d'abord les personnes ressources pour nous développer ce thème, pour nous donner des enseignements. Et donc, on a eu plusieurs enseignements, des éminents professeurs du séminaire, voilà, nous ont entretenus, nous ont aidés. Il y a eu aussi la récollection, d'entrée, parce qu'on a entré dans cette session d'ouverture, dans cette année pastorale avec la récollection, pour véritablement nous mettre dans les conditions
pour que le Seigneur puisse nous soutenir, nous éclairer et nous accorder tout ce dont nous avons besoin véritablement pour bien travailler tout au long de cette année. Et donc après, on a essayé de dérouler, je dirais, tout le programme diocésain, l'esprit dans lequel nous sommes appelés à travailler tout au long de cette année pastorale. Et comment est vécue la synodalité dans le diocèse de Bondoukou, mon père? Je pourrais dire que la synodalité est en marche dans le diocèse de Bondoukou. Voilà, dans le diocèse de Bondoukou, parce que quand nous avons des activités, cela ne se limite pas seulement aux prêtres et puis aux religieux et religieuses. Voilà, les fidèles chrétiens sont impliqués dans les activités du diocèse de Bondoukou. Et je vous ai mentionné tout à l'heure la création de certains instituts de coopération, de collaboration, je pourrais dire, de collaboration, les conseils. Voilà, les conseils, selon ce que prévoit le droit canonique, sont vraiment importants et nécessaires pour la vie d'un diocèse, dans la vie d'une église. C'est là que, je dirais, s'accomplit ou bien s'exécute, je dirais, la collaboration des fidèles laïcs. Et donc, ces conseils-là sont mis en place. Et les fidèles laïcs font partie intégrante de ces conseils-là et apportent leur contribution. Et donc, je pourrais dire, de ce point de vue-là, la synodalité, c'est quelque chose d'effectif au niveau de notre diocèse. C'est encore à améliorer. Parce que pour que, je dirais, cette collaboration des fidèles laïcs soit efficiente, il est important qu'ils soient formés. Et on invite véritablement les fidèles laïcs à se former, surtout les responsables des groupes, mouvements, associations qui sont chargés d'animer leurs différents groupes, d'aider leurs frères et sœurs dans ces groupes-là à pouvoir intégrer je dis, la vie de l'Église. Ils ont besoin d'être formés. Et déjà dans le diocèse de Bondoukou, avec la grâce de Dieu, on a l'école de théologie des laïcs qui existe depuis, je dirais, près d'une dizaine d'années maintenant. Près d'une dizaine d'années où des prêtres qui ont été formés, dans les prestigieuses écoles et tout ça, viennent pour donner une formation sur 4 ans. Voilà, sur 4 ans. Tous ceux qui veulent vraiment à un prix dérisoire, c'est juste, on leur demande une participation pour assurer le carburant des professeurs qui arrivent, c'est juste ça. Et donc, 20 000 francs CFA, c'est pas à cacher. L'année? L'année, 20 000 francs CFA, justement. Et on a une formation dans tous les domaines de la vie de l'Église. Et justement, pour que les fidèles laïcs soient vraiment informés et formés à la vie de leur Église et pour pouvoir prendre toute leur place, je dirais, dans la mission de l'Église. Alors, en plus d'engager les fidèles du diocèse de Bondoukou à vivre davantage dans un esprit synodal, le thème de pastoral fait une ouverture sur la notion de paix, mais aussi d'autonomie. Mon père, de quelle autonomie parlons-nous? Alors, l'autonomie, quand tout de suite on parle d'autonomie, on pense à l'autonomie financière. Oui, c'est un élément important. Mais il y a l'autonomie, je dirais, humaine. Il faut avoir, on appelle ça, des ressources humaines suffisantes. On a parlé tout à l'heure de prêtres insuffisants. On pourrait aussi évoquer aussi les religieuses aussi. On en a besoin. Des religieux et des religieuses. On en a véritablement besoin. On a besoin de vocation à la vie religieuse et puis à la vie sacerdotale. Des fidèles laïcs aussi qui s'engagent. Et donc, il y a une autonomie aussi, je dirais, au niveau humain. Au niveau humain, c'est vraiment important. Au niveau matériel, voilà, on peut pas, une église, on est appelé à bâtir des édifices, voilà, à avoir certains moyens matériels pour pouvoir bien accomplir notre mission d'évangélisation. Et donc, il nous faut parvenir à cette autonomie, je dirais, matérielle. Et bien évidemment, l'autonomie financière, l'autonomie économique. Nos évêques ont senti ce besoin-là, cette nécessité. Et c'est pourquoi voilà, ils ont mis en place, je dirais, ils ont mis en place ce plan quinquennal, le Fonds national, mais le plan quinquennal pour la communion et puis l'autonomie de l'Église en Côte d'Ivoire, avec le Fonds national catholique et puis d'autres initiatives en faveur vraiment de l'autonomie. Et donc, le diocèse de Bondoukou aussi est véritablement engagé dans cette autonomie-là, avec beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées sur le terrain pour que, bon, à court et je dirais à moyen terme, nous puissions parvenir à cette autonomie-là, que nous puissions être capables nous-mêmes de nous prendre en charge
et de pouvoir financer nos activités pastorales au niveau du diocèse. Et comment se fait l'éducation à l'autonomie, l'éducation des fidèles à l'autonomie diocésaine? Alors, il y a plusieurs initiatives à ce niveau. Cela passe d'abord dans les groupes, mouvements et associations. Les groupes, mouvements et associations dans les CEB, où il y a des thèmes qui sont développés. D'accord. Voilà, des thèmes, des enseignements qui sont donnés pour véritablement inviter les fidèles chrétiens à cette autonomie-là. Ça, c'est de un. De deux, le Conseil pour les affaires économiques. C'est un élément, puisque les fidèles, je dirais, travaillent ou bien sont cooptés pour animer ces conseils pour les affaires économiques. Et donc, déjà, ça, c'est un outil, un élément qui, voilà, qui attire l'attention et qui sensibilise ceux qui travaillent, qui sont impliqués dans ces différents conseils-là, dans le sens de l'autonomie. Il faut comprendre que, voilà, quand ils sont au contact de la gestion, je dirais, financière des paroisses, ils se rendent compte des difficultés, mais aussi du besoin aussi de la part des fidèles de travailler à ce que l'Église puisse se prendre en charge. Et puis bon, voilà, comme j'ai dit, à travers aussi les initiatives des uns et des autres, au niveau des paroisses, au niveau des diocèses, au niveau des groupes, mouvements, associations, qu'on sensibilise, on incite véritablement à pouvoir créer voilà, des activités pour pouvoir se prendre en charge. Je pense qu'à travers tous ces éléments-là, on essaie petit à petit d'inculquer cet esprit d'autonomie. Je dirais, c'est pas gagné d'avance. C'est un combat de tous les jours parce qu'on a toujours vécu dans cet esprit d'assistanat. Voilà, depuis toujours, voilà, on recevait tout de Rome, on recevait tout des missionnaires. Et donc, le passage a été souvent difficile. Voilà, où on demande maintenant de faire des efforts au niveau des fidèles chrétiens. Et tous ne comprennent pas cette nécessité, ce besoin-là. Mais je pense qu'avec de la persévérance, avec de la délicatesse, avec beaucoup de tact, petit à petit, les gens commencent à comprendre la nécessité vraiment de parvenir à cette autonomie-là. Surtout que nous sommes dans une région, là, je peux pas tenir l'image des fils et filles de Bondoukou, de la région de Bondoukou. On a une population assez généreuse, malgré leurs maigres moyens. Chaque fois que les fidèles chrétiens sont sollicités pour une action pastorale ou bien pour un projet, ils ont toujours bien réagi. Malgré leurs faibles moyens, leurs faibles revenus, ils ont toujours bien réagi. Donc, mais il y a aussi un autre aspect de l'autonomie qu'il faut souligner, parce qu'il est très important aussi de travailler à ce que les familles aussi soient autonomes. Parce que les familles autonomes, un fidèle qui est autonome, cela réjaillit obligatoirement, bien nécessairement, sur l'Église. Et donc, quand les gens sont là, ils sont sans emploi, ils ont des difficultés eux-mêmes au niveau de leur famille et tout ça, pour pouvoir se prendre en charge, subvenir à leurs besoins. Vous voyez qu'il y a aussi un appel à ce niveau-là. Et donc, comment aider les familles aussi à se prendre en charge. Si ces familles arrivent à se prendre en charge, si les gens ont des emplois, ont du travail, je pense que cela va automatiquement réjaillir aussi sur l'Église, sur l'autonomie de l'Église. Et donc, à travers les structures comme la Caritas, à travers les écoles qui sont mises en place, le diocèse de Bondoukou a un projet de création d'écoles professionnelles, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont laissés sur le carreau, voilà, qui n'arrivent pas à terminer leur cursus scolaire normal, et donc qui deviennent déscolarisés et qui n'ont plus, qui n'ont pas de débouchés. C'est vraiment compliqué. Et ces enfants qui sont laissés là, il faut pouvoir les récupérer et pouvoir leur donner une formation qualifiante afin de pouvoir, je dirais, s'insérer dans le tissu social. Voilà, c'est vraiment très important. Et l'Église a vraiment un travail à faire à ce niveau-là, pour permettre aussi aux familles de pouvoir souffler, de pouvoir être épanouies. Et je pense que si cela est fait, il n'y a pas de raison que cela n'apporte pas un plus, un impact positif sur l'autonomie de l'Église. Pour que le thème de l'année pastorale soit bien vécu et bien compris, vous l'avez décliné en trois grands axes. Quels sont ces axes-là, mon père? Alors, les trois grands axes, comme je viens de le signifier, d'abord la famille chrétienne, nous savons plus, comme socle, comme pilier. Et puis, dans ces aspects de synodalité,
paix et puis autonomie. Donc, je pense que ce sont ces trois aspects. La synodalité, voilà, c'est juste encore un rappel dans le sens de ce que l'Église universelle nous demande, que nous tous, nous puissions participer à la mission commune de l'Église et donc inviter les uns et les autres à s'engager, à s'impliquer dans cette mission de l'Église. La paix, dans le contexte sociopolitique de la Côte d'Ivoire pour les élections générales de 2025, on a bien voulu retenir la valeur de la paix, voilà, pour amener les gens à comprendre que la paix, c'est notre bien à tous. Il faut que chacun de nous, nous puissions œuvrer véritablement pour la paix, que nous soyons des artisans de paix autour de nous, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir. Nous devons voilà, prôner la tolérance, la miséricorde, le pardon, la réconciliation, pour que notre pays puisse vivre en paix. Parce que, voilà, un pays qui ne vit pas en paix, on n'est plus libre aussi de pouvoir pratiquer la religion comme on le veut. Et donc, la parole de Dieu nous invite véritablement à ça, à prier pour nos dirigeants et à nous-mêmes, à nous impliquer aussi, à nous engager dans le sens de la paix. Et puis enfin, le troisième axe important aussi, c'est l'autonomie. Voilà, continuer toujours dans ce sillage-là, les efforts qui ont été déjà faits. Et puis bon, voilà, poursuivre ces efforts-là pour que, à travers les projets qui sont initiés, nous puissions parvenir à l'autonomie. Et un des projets aussi importants au niveau de l'autonomie de notre diocèse, c'est la création de la microfinance. Nous sommes en phase voilà, de mise en place de cette microfinance qui sera, à n'en point douter, dans l'avenir, un outil aussi important pour l'autonomisation de notre diocèse. Et des articulations importantes, l'appel au mariage, l'union au Christ et puis l'urgence de la mission. L'urgence de la mission, voilà, l'appel au mariage. Voilà, le mariage, ce sacrement-là important, ce sacrement, je dirais, noble, un sacrement de mission, véritablement sensibiliser les fidèles chrétiens à ne pas avoir peur du mariage, parce que c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et justement, c'est parce que le mariage sans la grâce de Dieu peut être difficile et compliqué. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de difficultés, mais avec la grâce de Dieu, on est capable de surmonter ces difficultés-là, de surmonter ces épreuves-là. Et donc, inciter, sensibiliser les gens à accéder au sacrement du mariage. Et puis, l'union voilà, au Christ. L'union au Christ, justement, c'est ça. Il faut que nous soyons unis au Christ. Une relation personnelle avec le Christ. Parce que c'est la foi qui détermine tout. Toute notre vie est déterminée par cette foi que nous avons en Jésus-Christ. Et donc, amener les gens à avoir une intimité, une union intime avec le Christ. Je pense que c'est un élément très, très important qui pourra nous aider à vivre notre vie chrétienne de façon épanouie et de façon équilibrée. Voilà. Tout ce que nous préconisons, tout ce que nous prêchons, nous enseignons, s'il n'y a pas ce rapport, cette relation personnelle avec le Christ, je pense que nous prêchons dans le désert. Et donc l'union au Christ, surtout pour les familles, que le Christ soit au cœur de la vie familiale, c'est quelque chose d'essentiel qui pourront aider vraiment les familles à jouer leur rôle dans la mission de l'Église, dans la mission du monde. Donc la mission, justement, appelle à la mission également. Quand on a reçu, je dirais, la grâce du mariage, c'est pas pour garder cette grâce pour soi-même. Voilà, c'est pour partager cette grâce aussi autour de nous. Donc, les parents, les couples chrétiens, les familles chrétiennes sont invités aussi à une mission ad intra et puis ad extra, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église. Ces familles-là doivent être aussi des modèles qui puissent attirer aussi les autres. Parce que quelquefois, c'est par attraction que les gens sont saisis et bon, voilà, peuvent accepter facilement voilà, de s'engager aussi dans le mariage. Donc, à l'intérieur de l'Église, ces familles-là sont appelées à être missionnaires, mais également à l'extérieur de l'Église, dans la société, dans la vie de tous les jours. Nous avons un message à donner, à véhiculer. Nous avons un modèle à présenter. Et je pense que c'est à travers notre témoignage que nous pouvons délivrer ce message-là autour de nous, que c'est encore possible aujourd'hui, à l'an 2000, au 3e millénaire, voilà, d'être marié et de vivre heureux dans son mariage avec sa femme, avec ses enfants, et de construire, je dirais, une famille selon le cœur de Dieu. C'est encore possible. Alors, vous avez souhaité également que des valeurs soient vécues tout à fait. Chaque mois de l'année pastorale. Tout Donc, à fait. au mois d'octobre 2024, la valeur, c'était la générosité dans le service. Tout à fait. Mon père, comment on peut comprendre ça, la générosité
dans le service? Le mois d'octobre, en général, c'est le mois missionnaire, des missions au niveau de l'Église universelle. Et donc, on invite véritablement tous les chrétiens à accomplir ce service-là de façon désintéressée, à s'engager dans la vie de l'Église. Parce que la mission de l'Église, c'est pour, comme je le dis, c'est pour tous les baptisés. Et donc, nous devons être prêts à rendre service. Comme le Christ lui-même, le maître de la moisson que nous suivons, il est venu, il a pris la place du serviteur, il s'est fait serviteur de tous. Donc, nous sommes invités vraiment à être généreux dans le service. Le mois de novembre, c'était 2024. Oui. L'équité dans les relations familiales. Voilà. L'équité dans les relations familiales, c'est aussi un élément très, très important pour qu'il y ait, je dirais, un équilibre au sein des composants de la famille chrétienne, donc les parents et avec les enfants. Donc, souvent, il y a des sentiments de domination, de l'un sur l'autre ou bien des uns sur les autres. Et donc, il faut pouvoir, je dirais, créer une atmosphère, je dirais, de convivialité, de justice au sein de la famille, parce que ça commence par là. Ça commence par là. Ne pas faire de différence entre les enfants. C'est vrai, bon, en tant que parent, on peut avoir un penchant pour un des enfants, mais il ne faut pas trop le faire sentir au risque de frustrer l'autre, et puis voilà les choses. Et donc, l'équité dans les relations familiales, c'est surtout ça. Entre les époux aussi, voilà, la femme n'est pas, je dirais, l'esclave de l'homme. Loin de là, voilà, ils sont tous égaux en dignité. Et donc, c'est vrai, l'homme est le chef de la famille, mais être chef n'est pas dit écraser les autres. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons proposé cette valeur à vivre, l'équité dans les relations familiales. Décembre 2024, le respect de la vie humaine. Oui, le respect de la vie humaine. Voilà. Décembre, c'est le mois de la célébration de la Noël. Donc, la naissance parmi nous du Fils de Dieu. Si Marie avait décidé que Jésus ne naîtrait pas, bon, peut-être qu'on n'aurait pas eu la chance aussi d'avoir un sauveur parmi nous. Donc, la vie, elle est sacrée. Et donc, c'était de sensibiliser, d'inviter les gens à comprendre la valeur de la vie, la valeur sacrée de la vie. La vie, comme le dit l'enseigne l'Église catholique, en son commencement et en sa fin. Et donc, c'est vraiment très, très important de respecter cette vie humaine-là. Si fragile qu'elle soit, si vulnérable qu'elle soit, c'est Dieu qui est la source de la vie. Nous devons veiller à protéger et à promouvoir cette vie-là. Janvier 2025, la tolérance. La tolérance, voilà, c'est le mois où nous prions pour l'unité des chrétiens. Nous prions pour l'unité des chrétiens. C'est aussi le mois de la paix, puisque le 1er janvier, journée mondiale au niveau de l'Église catholique de la paix. Et donc, inviter les gens, voilà, les fidèles chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté à la tolérance. Voilà. Ce n'est pas parce que l'autre ne partage pas les mêmes idées que moi, il n'a pas la même religion que moi, il n'a pas le même parti politique que moi. Comme le disait le Monseigneur Touabli Alexis ce matin, il faut vraiment faire des dépassements. Voilà, il faut franchir les barrières. Voilà, et atteindre les cimes, les barrières politiques, les barrières religieuses et puis les barrières ethniques. Voilà, il faut éprouver de la tolérance les uns vis-à-vis des autres parce que tout compte fait, nous sommes appelés à vivre ensemble. Voilà. Février 2025, l'éveil des vocations en famille. Oui, février 2025, l'éveil des vocations en famille en relation avec le 2 février qui est la journée mondiale de la vie consacrée. Voilà, et de façon générale aussi dans beaucoup de diocèses, c'est l'occasion d'organiser des camps vocationnels pour inciter aussi les jeunes à comprendre que le Christ les appelle peut-être à une vocation particulière, voilà, pour le service des autres. Et donc, que les jeunes soient attentifs à cet appel de Dieu qui voudrait peut-être voilà, leur confier un projet particulier, soit dans la vie consacrée, soit dans la vie sacerdotale, mais pour le service et pour le bien de tous. Et donc, voilà, sensibiliser les jeunes à accueillir cet appel de Dieu si vraiment ils sentent ce désir-là de ne pas avoir peur et de pouvoir s'ouvrir autour d'eux à leurs responsables qui vont les accompagner, les aider
aider aussi les familles aussi à ne pas avoir peur de laisser voilà, leurs enfants embrasser, je dirais, voilà, ces différentes vocations qui, ma foi, sont des vocations épanouissantes. Voilà, nous sommes dedans, nous ne sommes pas plus malheureux que les autres. Donc voilà, donc amener les familles chrétiennes aussi à comprendre que l'Église a besoin aussi de vocation voilà, pour sa mission dans le monde. Mois de mars 2025, honneur aux parents. Oui, honneur aux parents parce que ce sont les piliers de la famille. Voilà, ce sont les piliers de la famille. Et quelquefois, on ne leur rend pas beaucoup hommage. On ne reconnaît pas leur mérite. Voilà. Je pense que le temps est venu, durant ce mois-là, de créer des occasions, des opportunités, des initiatives, voilà, de mettre sur pied des activités pour, je dirais, essayer d'honorer nos parents, de reconnaître leur mérite, de reconnaître les sacrifices qu'ils consentent au quotidien pour notre éducation, et, bon, pour notre croissance voilà, et pour notre maturité à tous les niveaux, maturité affective, psychologique, maturité humaine. Et ils font beaucoup pour nous et c'est l'occasion de les célébrer et de reconnaître leur mérite. Avril 2025, l'importance du sacrement du mariage. Voilà, qui revient. Oui, qui revient, c'est vraiment important. Nous sommes dans la période pascale. On aura fini, je dirais, le temps de carême. Et donc, nous serons dans la période pascale, qui est une période propice à la célébration des sacrements, le baptême, la confirmation. Et pourquoi pas aussi le mariage. Voilà, le mariage. Dire aux gens, voilà, c'est possible. Donc, depuis le début de l'année, on a fait tout un programme qu'on a envoyé dans les différentes paroisses pour déjà mettre en place des écoles de mariage, là où ça n'existait pas. On a établi le programme, voilà, des thèmes et puis des enseignements à donner. Et donc, on s'est dit que, logiquement, jusqu'en avril, vraiment, ceux qui se seront décidés, voilà, qui auront fait le choix de célébrer leur mariage, voilà, la possibilité de pouvoir le faire. Et puis, surtout, voilà, le point essentiel, je dirais, au cours de cette année, 2024-2025, c'est que l'évêque a préconisé, et oui, a souhaité que nous puissions faire des mariages, je dirais, groupés. Parce qu'il faut reconnaître que l'un des problèmes, ou bien l'une des difficultés évoquées par comment on appelle ça, les couples, voilà, la question pécuniaire. La question pécuniaire de l'organisation, nous savons que c'est souvent coûteux. Voilà, et donc les gens ont peur, ils disent, ben, bon, j'ai été au mariage de tel, j'ai vu ce qui s'est fait et tout ça. Et donc, je n'ai pas de moyens, moi je ne peux pas m'offrir cela. Donc, ça leur fait peur. Ils disent, ben, est-ce que je serai à la hauteur, je serai à mesure et tout ça. Si je ne le fais pas, est-ce que, bon, je n'aurai pas honte et tout ça. Et donc, pour couper tout court, on donne la possibilité, on dit, ben, une communauté bien donnée, bon, si voilà, on se décide de faire le mariage ensemble, ça va limiter les coûts. Et puis bon, ça va vous libérer aussi, voilà, et bon, permettre de pouvoir célébrer votre sacrement du mariage. Le plus important, quoi qu'on le dise, c'est vraiment le sacrement. Après, si Dieu nous donne longue vie, nous donne les moyens, et qu'on peut, bon, il y a les anniversaires de mariage, on peut toujours célébrer et puis inviter, voilà. L'engagement et tout ça. Oui, tout à fait, inviter nos amis, nos connaissances, nos parents, vraiment à festoyer avec eux. Donc, ça ne gêne pas. Et donc, l'importance du sacrement du mariage, alors, nous voulons relever cet aspect-là durant le mois d'avril. Le mois de mai 2025, la dignité du travail. Oui, la dignité du travail, le mois de mai, comme vous savez, le 1er mai, c'est la journée mondiale du travail. Et nous célébrons aussi Saint-Joseph travailleur. Voilà, artisan qui est le modèle de tous les travailleurs. Et donc, le travail est essentiel, essentiel à notre autonomie. C'est vraiment essentiel à notre autonomie à tous les niveaux. Le travail, je dirais, la dignité du travail s'impose à tout être humain parce que cela nous permet d'être autonomes et d'être autosuffisants. C'est par notre travail que véritablement nous pourrons parvenir à l'autonomie. Si on ne travaille pas, on ne peut pas parvenir à l'autonomie. Et donc, durant ce mois-là, voilà, créer des initiatives à ce niveau-là pour faire comprendre aux gens que le travail n'est pas une corvée ou bien n'est pas une punition, une sanction de Dieu. Même Dieu est le premier artisan, le premier qui travaille. Et donc, nous inviter véritablement, malgré la pénibilité du travail, ben, le travail, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose voilà, de sain. Et par le travail aussi, on se sanctifie.
Et donc, on va revenir sur ces éléments-là durant le mois de mai. D'accord. Et le mois de juin 2025, la promotion de l'entrepreneuriat. Oui, la promotion de l'entrepreneuriat, c'est aussi un élément. Il faut favoriser et encourager les initiatives à ce niveau-là. Voilà. Souvent, on se dit, bon, moi, j'ai accumulé tous les diplômes, j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas de travail. Bon, peut-être que c'est le moment de commencer à faire une activité. Commencer à faire quelque chose. Souvent, il ne faudrait pas attendre d'avoir des millions pour commencer un projet, pour commencer quelque chose. Même avec 10 000 francs, avec 20 000 francs, on peut toujours commencer quelque chose. Et donc, surtout à l'endroit des jeunes, à l'endroit aussi des femmes, donc pouvoir les accompagner, peut-être créer aussi voilà, des formations, des journées de sensibilisation sur l'entrepreneuriat, ce qui est possible de faire avec des maigres moyens, voilà, pour ouvrir, parce que souvent il y a des gens qui veulent bien faire quelque chose, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Voilà, et donc peut-être voilà, durant ce mois, inviter les agents pastoraux à créer, je dirais, ces occasions-là de formation pour que les gens soient formés, soient informés sur voilà, les possibilités ou bien, je dirais, les opportunités de pouvoir créer une activité génératrice de revenus en vue de se prendre en charge. Ne pas attendre toujours que quelqu'un nous appelle voilà, pour nous offrir un emploi, mais nous-mêmes nous approprier un emploi en travaillant par nous-mêmes avec la créativité et l'inventivité. Je pense qu'on peut réussir aussi à créer quelque chose et puis avoir des sources de revenus pour se prendre en charge. Bien. Mon père, pour terminer, dites-nous quelles sont les perspectives pastorales du diocèse de Bondoukou? Alors, les perspectives pastorales du diocèse de Bondoukou, c'est dans le même sillage de ce que nous avons entamé, mais c'est de pouvoir, je dirais, avoir un guide pastoral qui renferme, je dirais, toutes les dispositions pastorales au niveau du diocèse de Bondoukou. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand un prêtre vient à être ordonné et qu'il est envoyé dans le champ pastoral, il doit avoir les outils nécessaires pour pouvoir bien accomplir sa mission. Et je pense que face à certains sujets et à certains problèmes, il faut que nous puissions apporter des réponses et apporter des directives aussi qui puissent aider le pasteur à être plus à l'aise, à être très à l'aise dans son travail de prêtre. Et donc, c'est important d'avoir un guide pastoral. Un guide pastoral qui renferme, je dirais, vraiment toutes les réponses et je dirais toutes les pistes pastorales voilà, liées à certains problèmes pastoraux qui pourront vraiment aider tout agent pastoral qui arrive dans le diocèse à être informé de tout ce qui se fait et puis bon, à être au courant aussi des problèmes auxquels on peut être confronté et puis bon, des solutions qui ont été déjà apportées, des pistes pastorales qui ont été déjà données pour pouvoir l'aider à bien faire son travail. Donc, nous sommes toujours en phase de réflexion. Voilà, on a relevé certains problèmes, certaines difficultés. Voilà, on est toujours en phase de réflexion voilà, pour pouvoir produire, je dirais, des tests voilà, qui pourront vraiment nous aider à pouvoir faire au mieux notre travail sur le terrain. Et puis au niveau des perspectives pastorales aussi, voilà, c'est toujours dans le sens de l'autonomie. Dans le sens de l'autonomie, voilà, les projets qui sont en cours de réalisation, le centre Botoroni qui est ici, voilà, les écoles catholiques, je pense que vous avez eu l'occasion d'échanger avec le secrétaire exécutif diocésain de l'enseignement catholique, au niveau de la Caritas, voilà, au niveau de l'autonomisation et puis des AGR, il y a des prêtres qui s'occupent de ça. Et donc, tout ça, la création des paroisses. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Je pense que c'est de pouvoir voilà, consolider ces acquis-là. Et puis, bon, nous pouvoir nous projeter aussi pour l'avenir, pour pouvoir créer aussi d'autres structures qui pourront véritablement nous aider à mieux implémenter, je dirais, les directives pastorales que nous nous sommes assignées. Révérend Père Jean-Paul Taki, merci infiniment de nous avoir guidés dans notre quête d'informations relatives au Conseil diocésain pour les affaires pastorales du diocèse de Bondoukou. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci et encore fructueuse mission. Merci beaucoup, madame.
Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre entretien avec le révérend père Jean-Paul Taki, responsable du Conseil diocésain pour les affaires pastorales de Bondoukou. Merci pour votre aimable attention et rendez-vous est pris pour un autre numéro de 52 minutes avec. Prenez soin de vous.